Les serviteurs de la parole. Puis après, dans le refrain du psaume, on a entendu que la parole est esprit, elle est vie. Puis je regardais la fiche là-bas, là, qui doit dater un peu, enfin on l'a laissé peut-être à bon escient, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, voilà, cette parole qui prend chair, on l'a célébrée à Noël largement, et qui continue d'œuvrer dans le monde. En tout cas, l'esprit continue d'œuvrer dans le monde, mais l'esprit nous communique quoi? Les paroles du Père et du Fils. Puisque l'Esprit procède du Père et du Fils. On prendra le credo de Nicée, qui est, je vous aiderai, puisque je l'ai mis à la bonne page, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc pour nous rappeler, alors vous vous souvenez, on ne va pas faire toute l'actualité de l'Église, puis après il y a les vœux paroissiaux cet après-midi, donc on en fera quand même quelques épisodes, mais nous sommes dans le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, 325-2025, et donc, il a fallu bien réfléchir ou se mettre à l'écoute de l'esprit pour être sûr de ne pas se tromper de formulation face aux hérésies d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc alors, et puis je l'ai dit hier soir, et je ne vais pas redire en introduction, mais le chant que nous avons pris à l'entrée, on nous demande d'écouter. Donc c'est ça, Marie écoute, le souffle de l'esprit, et la parole prend chair. Jésus écoute, le souffle de l'esprit, il est baptisé. Ouais, c'est ça, hein. Le baptême de Jésus, ce n'est rien d'autre que sa disponibilité à l'écoute du Père. C'est ça. Donc il consent, c'est vraiment le chemin des disciples, les serviteurs de la... Et Jésus est serviteur de la parole aussi. Il est cette parole, mais cette parole est une parole de communion avec le Père dans l'esprit. C'est ça le mystère de Dieu. Donc nous sommes invités pour pouvoir entrer en dialogue. C'est pas facile, on a une semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on s'est rassemblés mardi avec nos frères et sœurs protestants à Embrun. Bon, on a mis au moins en commun la parole, ne pas faire plus, mais au moins cette parole nous rassemble. On a le même credo aussi d'ailleurs, quand même, pour tous les chrétiens, avec quelques variantes. Et donc surtout le même esprit, le même baptême. Mais si nous sommes en capacité, en tout cas d'essayer de faire une communion, ce que Jésus a demandé dans sa prière au Père, qu'il soit un comme nous sommes un. La communion trinitaire est dépendante de l'écoute du Père pour son Fils et l'écoute du Fils pour son Père. C'est ça qui fait la communion dans l'Esprit. Et nos différences sont visibles au sein de l'Église, on va dire, et puis simplement au sein de la diversité du monde. Et puis comme saint Paul nous l'a redit dans l'Épître aux Corinthiens, ne serait-ce qu'entre nous. Mais chacun est membre du même corps et la diversité des membres permet de vivre une communion, en tout cas désirée par Jésus pour ses disciples, à condition d'être serviteur de la parole. Donc vous l'avez bien compris, notre conversion consiste, si nous voulons... Alors, nous étions à Istanbul, vous le savez, la semaine dernière, tous les prêtres de notre province sont partis sur les traces du concile. Évidemment, la différence est encore plus grande puisque vous êtes en terre musulmane. Les Ottomans se sont installés depuis plusieurs siècles. Enfin, je crois que la durée chrétienne est un peu plus longue pour l'instant, en tout cas. Je ne sais plus combien de siècles, 7 je crois. Voilà. Mais enfin, quand même, ils sont à Sainte-Sophie, qui est quand même la basilique que Constantin a voulu. Voilà. Et donc, comment faire pour entrer dans un discours qui ne soit pas un discours, ou en tout cas une posture dans ces différences si grandes de par le monde, sans que nous partions en guerre sainte. Voilà. Alors, c'est une vraie question, pour notre quotidien d'ailleurs. Comment au sein de nos propres familles et de nos propres communautés, nous pouvons essayer de trouver un chemin d'écoute mutuelle. Et c'est une vraie conversion. Voilà. Et parce qu'évidemment, on a toujours une vérité que nous aimerions transmettre, qui est peut-être à juste titre. Mais nulle rencontre n'est possible s'il n'y a pas déjà un espace d'écoute, ce que je pense que Jésus a essayé de mettre en œuvre, y compris avec ceux qui l'ont combattu. Mais il reste dans cette écoute du Père au bon et au mauvais jour, et cela permet donc de manifester, Jésus est venu pour cela, de nous manifester cette communion à laquelle nous sommes appelés, qui est celle de Dieu, et nous sommes créés à son image, et donc de fait, cette conversion se poursuit aujourd'hui et demain. Alors, il me semble que si la première lecture, la Néhémie, nous parle de... Alors, vous avez entendu, donc la parole de Dieu est proclamée par le prêtre Esdras, et puis les Lévites, donc c'est les diacres, si je ne me trompe pas,
il commente la parole et tout le monde comprend. Donc cette parole, elle est intelligible. Voilà. Sinon, on va tout basculer du côté du mystère. Mais enfin, le mystère, il est là pour être révélé. Mais comment va-t-il se révéler? Écoutez, si nous écoutons. Et oui, puisque nous n'avons pas la réponse, il faut bien que Dieu nous la transmette. Et à ce titre-là, on essaye d'écouter la parole de Dieu, je l'ai dit en introduction, pour que peu à peu elle germe dans nos vies, qu'elle prenne chair, que nous découvrions ce visage propre que nous avons, cette vocation que Dieu nous a adressée et qui nous permet de vivre en frères et sœurs. C'est un chemin, c'est le chemin d'un pèlerinage, le pèlerin d'espérance, du jubilé. Donc elle est compréhensible puisque l'on pouvait comprendre. Et puis le psaume nous l'a redit, elle rend sage les simples, voilà, la loi du Seigneur, les préceptes sont droits et réjouissent le cœur. Et les simples comprennent. Pourquoi comprennent-ils? Parce qu'il s'agit d'écouter, mais ça tout le monde peut comprendre. C'est pas facile, hein, encore une fois, il faut revenir de temps en temps sur nos certitudes, non pas tellement parce que nous aurions une orthodoxie bancale, hein. Voilà, ça l'Église a bien eu dans sa sagesse. Vous savez pourquoi il y a eu le concile, hein. Bon, c'est qu'avant les chrétiens étaient persécutés, donc du coup ils ne se posaient pas trop la question de savoir s'il fallait se mettre d'accord sur un credo, sur un symbole pour les chrétiens. Ils essayaient de survivre en crypto-survie. Mais le jour où Constantin a choisi de faire l'unité de l'Empire, eh bien, de fait, il a bien des hérésies, mais les théologiens, nous disait notre cardinal de Marseille, des hérétiques se sont levés. Mais c'était des théologiens, des gens qui réfléchissaient et qui pensaient une vérité. Alors, en gros, vous connaissez les hérésies, hein. Bon, c'est soit vous laissez de côté l'humanité de Jésus, soit vous ne valorisez que son humanité et vous oubliez sa divinité. Mais c'est les hérésies d'aujourd'hui. On pourrait dire nos frères musulmans, je me dis, mais nos frères, hein, dans le sens où on n'est pas fâchés, hein, on est différents. Mais, de fait, c'est une forme d'arianisme puisqu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. C'est un peu ça. Puis le cardinal Jean-Marc Avril, il est dans le dialogue islamo-chrétien, donc il connaît le contexte. On était 150 prêtres, donc il nous a dit un certain nombre de choses sur le concile parce que c'est un homme qui a une bonne connaissance de l'écriture et puis qui est théologien. Voilà, mais en même temps, il sait aussi montrer les différences. Et de fait, il va bien falloir qu'on réussisse à trouver un chemin qui n'est pas compromission, qui va valoriser nos différences, mais qui permet quand même, encore une fois, une capacité à ne pas entrer en guerre. C'est ça, hein, la réalité du monde. Vous savez, hein, cette conversion-là, d'ailleurs, ça me fait l'occasion de vous dire qu'en général, quand on mélange la politique et la religion, c'est pas très bon. Ben, c'est ce que Constantin a voulu faire, mais ça, lui, il voulait faire l'unité de l'Empire. Donc il s'est dit, on rassemble les chrétiens d'Orient et d'Occident. Ben, en soi, c'est une bonne idée, hein. Oui, mais lui, il l'a fait avec une intention politique. Donc il le faisait parce que ça servait ses intérêts politiques. Mais c'est pas ça, écoutez. Mais non. À partir du moment où je sers mes propres intérêts, c'est que j'écoute déjà plus la vibration de l'esprit, qui veut quand même incarner sa parole. Dieu veut incarner sa parole en nous. C'est compliqué, hein, donc peut-être c'est bien des fois de séparer. Mais vous savez, c'est la même chose si la religion prend les décisions uniquement. Alors je ne suis pas en train de défendre la laïcité, mais chacun sait où il se trouve et on peut tous écouter. Parce que sinon, on ne pourra pas se rencontrer. Mais dès qu'on est dans un intérêt privé, eh ben, c'est que vous n'écoutez plus, hein, c'est pas compliqué. Hein. Mais c'est vrai à l'échelle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Jean-Marc Avril nous disait que pour qu'ils arrivent à s'entendre sur le concile de Nicée, quand il y a eu des excommunications dans tous les sens. Hein. En gros, l'empereur, si on n'était pas d'accord avec lui, il vous excommuniait. Hein. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire l'unité. Alors les hérésies, il était plus ou moins sensible à la question de savoir si Jésus est Dieu et homme. Hein. C'était un autre intérêt qu'il servait. Mais ça, c'est pas l'intérêt du serviteur de la parole. Jésus est celui qui est au service de cette parole, qui écoute le souffle de l'Esprit. Il en est rempli, nous a redit l'Évangile, dans cette puissance de l'Esprit, il va commencer son ministère. Et Jésus redit, l'Esprit est sur moi. Donc il libère. L'Esprit nous libère. L'Esprit nous ouvre les yeux. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer ceux qui étaient captifs, etc. Mais c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit, aujourd'hui, encore. Vous voyez, hein, c'est pas facile, mais je pense que puisqu'il faut honorer la dimension, on va dire, œcuménique, qui n'est jamais simple, hein, parce qu'on a des vraies différences, encore une fois. Je ne juge pas, hein, je dis que simplement, moi je ne suis pas protestant, quoi, voilà, parce que je ne me retrouve pas dans cet espace-là. On a un espace sacramentel catholique qui pour moi est important parce qu'il nous permet
de manger la parole de Dieu. Et bien pour nous, c'est au quotidien la messe. Et c'est quand même le lieu par excellence où Dieu nous révèle son mystère, où il prend chair à nouveau dans nos vies et où nous pouvons devenir témoins de cette espérance qu'il nous a confiée. Je vais terminer par ceci. Donc, je l'ai dit, dans notre rassemblement de prêtres, on pouvait intervenir, poser 2-3 questions timidement, mais enfin, on pouvait le faire. Je ne suis pas sûr que le cardinal m'ait compris, mais quand même, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, les pères conciliaires ont dû s'écouter mutuellement. Et ils ont trouvé un chemin d'unité. Bon, comme nous, ce qu'on cherche aujourd'hui. Alors, de fait, finalement, le mystère chrétien, c'est celui-ci, ce qu'on appelle la charité, l'agapé. Nous, on parle d'amour, hein, mais vous savez bien que cet amour est ventilé en grec sur 3 dimensions. Je ne suis pas très bon, agapé, philios et eros. Et la charité, c'est une vertu théologale. Donc, nous l'invoquons dans la prière eucharistique, que nous soyons dans cette charité qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. Mais cette charité, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que l'amour que Dieu nous porte, nous apprenons à le recevoir. C'est une vertu théologale, c'est Dieu qui l'infuse en nous, mais comme l'espérance proposée par le pape François pour l'année jubilaire. Nous ne sommes pas porteurs d'espérance juste parce que nous avons décidé d'être des personnes, des pèlerins dans cette dimension-là. Nous en sommes capables parce que Dieu nous l'a donné, mais c'est que nous avons écouté la parole avant. Hein. Et la foi, c'est un don de Dieu. C'est pas, je crois, parce que j'étais au catéchisme. Ça prépare ma réponse. Mais qu'il me soit fait selon ta parole. Hein. Chacun dit la sienne. Chacun s'engage sur ce chemin. Chacun, à la suite du Maître, écoute la parole du Père. Et ce oui que nous formulons permet encore une fois à la parole de prendre chair. Mais ça s'appelle la charité quand même dans la vie chrétienne. Et si nous sommes capables de nous aimer les uns les autres en nous écoutant, c'est parce que Dieu nous en a fait la grâce. Hein. C'est pas d'avoir un petit effort humain, hein, je ne crois pas. Peut-être c'est ça qui est difficile d'accepter. Hein. Nos chemins d'unité ne sont pas liés, nos chemins de conversion, nos chemins d'unification en nous-mêmes. Hein, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit, hein, Saint Benoît habitait avec lui-même. Mais pourquoi? Mais parce qu'il avait l'écoute de Dieu, hein, c'est un moine contemplatif, donc il écoute cette parole. Elle s'imprègne en lui. Et alors, parce que Dieu fait son œuvre en nous, nous devenons capables d'être témoins, pèlerins. Mais sans ça, on ne sera pas vraiment. Hein. Bon, c'est des mots, hein, mais quand même, donc c'est ça que j'ai dit au cardinal, il me semble que ce que nous célébrons dans nos sacrements, catholiques, hein, puisque nous, on a quand même 7 sacrements, et puis qui ont quand même une importance majeure pour que la parole puisse s'incarner, écoutez, ce n'est que la mise en œuvre que Jésus nous a demandé en mémorial de la charité. Ceci est mon corps livré et mon sang versé. Mais c'est bien que nous acceptons, c'est la même orientation que celle d'écouter la parole. Celui qui se rend disponible et qui fait une place dans son cœur pour l'autre, eh bien, il livre son corps et verse son sang. Hein. C'est ça les sacrements. Nous entrons dans la passion et le sacrifice du Christ pour avoir part à sa résurrection. Et il y a bien à un moment donné une posture d'humilité qui permet à Dieu de planter sa tente parmi nous, en nous. Donc cette unité que nous pouvons construire par notre conversion et notre attention au souffle de l'Esprit nous permet alors de transfigurer ce monde, le vin dans la pâte. Et vous voyez, ça rejoint une dimension finalement qui est assez personnelle et qui permet de construire la communauté fraternelle. Mais c'est bien notre conversion personnelle qui entre et qui permet peu à peu de construire l'Église. Bon, c'est un vaste chemin, hein, on a dit, pour entrer un peu plus dans ce mystère. Mais c'est le mystère de la charité. Et réjouissons-nous parce que c'est intelligible, on peut le comprendre, et puis après, le chemin de chacun sera le temps dont il a besoin pour rejoindre ce que le Maître a proposé à sa suite. Hein, mais voilà, c'est accessible, réjouissons-nous, et Dieu se donne en nourriture, nous communions à la parole à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Amen.